Avoir fait une prééclampsie est associé à un risque un peu plus important dans sa vie future d'avoir certains problèmes de santé, dont ceux du cœur et des vaisseaux. Le savoir permet de mettre en place des choses pour réduire ce risque et d'avoir une surveillance adaptée. Salut Laure, ça y est, ton bébé a 1 an. Quand on le voit magnifique comme ça, on oublie tout. Même ta prééclampsie, non? C'est fini tout ça. Oui, mais tu sais, je suis encore suivie à cause de cette prééclampsie et je le serai toute ma vie. Ah bon? Mais c'est pas seulement un problème lié à la grossesse? En fait, ma tension est restée élevée quelques semaines, puis elle est redescendue et j'ai pu arrêter les traitements. Heureusement, parce qu'une de mes amies, qui a aussi eu une prééclampsie, a gardé une tension artérielle élevée. Elle est suivie par un cardiologue et prend toujours un traitement pour faire baisser sa tension. Et ce traitement, qui lui permet de protéger son cœur et ses vaisseaux, elle devra sans doute le garder toute sa vie. Moi, mon médecin m'a prescrit une prise de sang et des examens des urines pour être sûr que tout était rentré dans l'ordre et pour savoir aussi si je n'avais pas de problème de santé avant ma grossesse qui aurait favorisé la survenue de ma prééclampsie. C'est important si je veux d'autres grossesses, mais aussi pour ma santé. Il y a des choses à faire pour une prochaine grossesse? C'est pas seulement la malchance, la loterie? Oui, il y a un risque que la prééclampsie revienne pour les autres grossesses. Le risque est différent pour chaque femme. On m'a expliqué qu'heureusement, il y a un traitement pour limiter ce risque de récidive. Des petites doses d'aspirine, à commencer avant le 4e mois de la grossesse. J'aurai un suivi renforcé pour toutes mes autres grossesses. Plus d'échographie pour la croissance du bébé, plein de contrôles de ma tension et des autres indicateurs de la prééclampsie. Ça me rassure de savoir que je vais être surveillée de près. Mon amie, celle qui a gardé un traitement pour la tension après sa prééclampsie, devra faire le point avant une nouvelle grossesse pour vérifier si son traitement est adapté à la grossesse. Mais il y a des risques pour ta santé plus tard? Oui, quand on a fait une prééclampsie, on a en moyenne 3 fois plus de risques de faire de l'hypertension ou encore 2 fois plus de risques de problèmes cardiaques ou d'attaques cérébrales. Alors, c'est important de faire tout ce qu'on peut pour protéger notre cœur et nos vaisseaux, ce que les médecins appellent le système cardiovasculaire. Moi, par exemple, j'ai vu un tabacologue qui m'a aidé à arrêter de fumer et j'essaie de faire du sport ou bouger au moins 2 heures et demie par semaine. Une de mes copines, elle, a surtout changé sa façon de manger. Elle a réussi à perdre du poids et diminuer son cholestérol. En discutant avec son médecin, on peut identifier et choisir ce qui est important dans notre vie de tous les jours pour préserver la santé de son cœur et ses vaisseaux. Il y a aussi des associations qui sont là pour apporter des informations et du soutien. Moi, ça m'a vraiment aidée. Surtout que psychologiquement, ça a été vraiment dur d'accoucher prématurément et avec cette prééclampsie. Et mon médecin traitant a bien noté dans mon dossier que j'avais eu une prééclampsie. Il va porter une attention particulière à ma tension et aussi mon taux de sucre dans le sang, le cholestérol, bref, tout ce qui est nécessaire pour que mon cœur et mes vaisseaux restent nickel. Si besoin, il m'adressera à un spécialiste du cœur et des vaisseaux. C'est super de savoir tout ça. Parce que maintenant, tu peux vraiment agir sur ta propre santé.